Excuse-moi, oui, je t'ai entendu marmonner en français du lait. Ah, super, merci. Euh, je m'explique, je me présente rapidement. Je m'appelle Léo et en fait, je suis venu au Japon parce que j'aimerais bien être mangaka, comme pas mal de gens en ce moment. Et je cherche des gens pour les dessiner rapidement dans la rue en version manga, dans mon style à moi. Est-ce que tu veux bien participer? Merci, super, c'est super gentil de ta part. Alors je vais prendre mon petit carnet et on va partir. Ouais, non, je parle pas encore japonais à 100%. En fait, je suis venu ici en prévention pour faire une sorte de repérage et pour m'imprégner un peu de la culture japonaise pour pouvoir la retranscrire du mieux possible dans mon manga tout simplement. Et le but à terme, c'est dans quelques années revenir ici, présenter mon œuvre, mon manga à des éditeurs et espérer que ça passe. Voilà. J'ai pas encore 100% de base japonaise, j'apprends à le parler, j'arrive à me débrouiller un petit peu, mais j'ai pas assez de vocabulaire pour pouvoir aborder les gens dans la rue comme je viens de le faire et les dessiner. Voilà. Du coup j'ai ma petite boîte de crayon avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais te dessiner en portrait américain à peu près, donc au niveau du torse, à partir du torse, et je vais faire aussi un peu les décors qu'il y a derrière. Voilà, c'est très gentil de ta part d'avoir accepté. Ça va me permettre de m'entraîner pour mon manga. Et aussi, je vais le garder, ce portrait, et comme ça je pourrais peut-être t'incruster quelque part en décor sur mon manga, dans une case, pour te remercier. Ok, c'est parti. Alors, je vais d'abord commencer avec cette couleur, la couleur classique. Hop. Et on est parti. Bon, sinon t'es venu ici, comment dire, en voyage j'imagine, en tant que touriste. Ok, ouais, tout à fait. Alors, c'est parti. Non, bah moi, comme je t'ai dit, je viens faire une sorte de repérage pour m'imprégner de la culture japonaise, des choses comme ça, voir le quartier potentiel où je pourrais habiter si mon manga arrive à être réédité au Japon, parce que si c'est le cas, il faut que je reste au Japon. Et du coup, voir où est-ce que je pourrais habiter si ça fonctionne, et je l'espère, bien évidemment. Hop. Ouais, bah en fait, pourquoi j'ai envie de faire ça? Tout simplement parce que depuis mon adolescence, voire même mon enfance, parce que j'ai commencé assez tôt, les animés de manière générale, et même les mangas par la suite, j'ai appris à les lire, à apprécier les lire. Le fait que ces personnes, ces auteurs, ces mangakas arrivent à nous retransmettre de telles émotions, ça m'a donné envie de faire la même chose. Pour moi, en fait, un artiste, que ce soit musical ou auteur de livres ou de films ou quoi que ce soit, scénariste, quoi que ce soit, pour moi il a réussi son art, son œuvre, si lorsqu'on a fini de l'écouter, de la voir ou quoi que ce soit, on a envie de faire comme lui. Voilà, transmettre la même passion. Pour moi ça veut dire qu'on a réussi, et du coup j'ai envie de faire ça, et que les personnes qui regardent ou lisent mon manga, et j'espère qu'il sera adapté en animé bien évidemment, et envie de faire la même chose. Ça serait incroyable. Voilà, c'est pour ça je suis venu ici. Et quoi de mieux pour faire un manga que de venir dans le pays du manga, au Japon bien évidemment. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'étrangers entre guillemets qui réussissent à publier leur manga au Japon. C'est même très rare. Mais voilà, j'aimerais bien, si je travaille dur, je pense que je peux y arriver. C'est qu'une question de temps, d'envie, de tout, voilà. Et puis il faut vivre ses rêves, sinon la vie n'aurait pas de sens. Hop. Non, ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Je dois
ça, je l'ai fait en version manga, donc j'ai fait les yeux assez volumineux, etc. Avec une expression faciale assez atypique. Hop. C'est quoi le plus dur à dessiner? Les vêtements et les mains. Personnellement, c'est ce que j'ai mis le plus de temps à apprendre à dessiner. C'est ce qui était le plus relou. Ouais, c'est vraiment les vêtements et les mains, c'est vraiment dur. Et aussi la notion de profondeur et de mouvement dans l'image, c'est assez dur parce que tu travailles sur une image statique, donc pour donner cet effet de mouvement, c'est assez compliqué. Et comme tout, avec le temps, le travail, on apprend et on devient meilleur. Je vais prendre un petit peu de verre pour les plantes derrière, s'il veut bien venir. Hop, hop, hop là, juste là. Non, t'inquiète, encore quelques petites minutes et je pourrais te lâcher. En tout cas, vraiment, je te remercie encore une fois parce qu'en plus de ça, t'es venu ici en voyage, t'es pas venu ici pour qu'on te dessine. Mais voilà. Hop, 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 on va passer à l'ancrage. Faire les contours à l'encre avec ce petit marqueur et une fois que c'est fait, on est bon. C'est parti. Alors, hop, hop. Un petit peu là, hop. La tête, c'est important. Hop. Hop, mettre un petit peu, prononcer vraiment les ombres, la texture. Hop, sinon le dessin rend pas bien. Hop, 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 un petit peu là. Tac, tac. On est pas mal. Hop, et voilà. Merci, merci vraiment pour ton temps, de m'avoir accordé de ce temps précieux. Voilà, super. Je te souhaite une excellente journée, bonne visite de